Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Demain, nos rouges et bleus, le Paris Saint-Germain affronte le Kawasaki Frontale. Le Paris Saint-Germain est actuellement en tournée au Japon. C'est une tournée marketing, bien évidemment, mais aussi sportive. On va pas se mentir, il faut quand même le dire. Le match sera retransmis demain sur beIN Sport 2 à 12h30, les gars. Donc, ne vous trompez pas d'heure. 12h30, beIN Sport 2. On jouera au Japan National Stadium, si je dis pas de bêtises. L'un des plus grands stades au Japon. Le Kawasaki Frontale, les gars. Eh ben, écoutez, j'ai été obligé d'aller regarder un peu sur YouTube, même si je sais quand même que ce sont les champions en titre de la J-League. La J-League, c'est le championnat japonais. Ils ont aussi la Coupe de la Ligue japonaise. La saison dernière, ils l'ont gagnée. Donc, j'ai été regarder, comme je te disais, un petit peu sur YouTube. Et c'est pas des peintres, les mecs. C'est pas des peintres, c'est pas des pipes. Ça joue bien au ballon. Alors, il faut savoir qu'au Japon, les gars, le taux d'humidité est très élevé. Donc, déjà, ça va nous jouer des tours, je pense. Ensuite, ils sont devant leur public, les mecs vont pas vouloir se taper la honte et vont faire en sorte de faire quelque chose de correct. Il faut savoir que les équipes japonaises, ce sont des équipes déjà qui courent énormément, ils sont tout le temps en mouvement, ils ont énormément de cardio les mecs, ils sont travailleurs, ils sont stricts, rigueur, bon bref. C'est des bonnes équipes, je pense que c'est un très bon défi pour le Paris Saint-Germain. Nous, à côté de ça, bon, on enchaîne les séances d'entraînement, on l'a vu hier, il y a eu un schéma tactique qui a été mis en place avec le 3-4-1-2. Donc Messi en espèce de numéro 10 et Neymar en faux 9 qui tourne autour de Mbappé. Il y a eu des belles combinaisons, etc. Faut savoir que depuis cette tournée japonaise, depuis le début, justement, on a 3 joueurs qui sortent un peu du lot. Messi apparemment fait bonne impression, Navas aussi. Et on a le petit jeune Thilo Kehrer. Thilo Kehrer qui fait bonne impression et qui peut-être pourrait remettre ses cartes en jeu pour la saison à venir. On verra bien. Mais en tout cas, de toute façon, en termes de mercato, les gars, je vous l'ai dit hier, ça bloque un petit peu. Donc il faut vendre de toute manière. Par rapport, en revenant sur le Kawasaki Frontale, comme je le disais, je le répète, ils sont champions en titre. Donc voilà, attention quand même. Détenteurs de la Coupe de la Ligue japonaise. Et ils ont un joueur qui est quand même connu. Pour ceux qui suivent un peu le championnat brésilien et même... Il y a des noms comme ça qui ressortent souvent dans le championnat brésilien. Ils ont leur attaquant, leur meilleur, d'ailleurs, qui a été meilleur buteur, je crois, la saison dernière, Leandro Damião, les gars. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Leandro Damião, je vous laisse aller regarder sur Google, et etc., Wikipédia et tout, et vous verrez qui c'est. Et en plus, pour la petite anecdote, il faut savoir que lui allait débarquer en 2012 au Paris Saint-Germain. Donc, Leonardo avait fait de lui le nouvel attaquant du PSG. Il voulait énormément ce joueur au PSG. Ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi. Surtout qu'à l'époque, il avait 22 ans. C'était, je crois qu'il était en pleine bourre. En plus, il jouait à l'international au Brésil. Et c'était l'un des plus gros attaquants en vue là-bas. En tout cas, c'était un jeune crack. Il était en vue comme ça. Et Leonardo voulait nous le ramener au PSG. Ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi. Il faudra demander à Léo ou regarder un petit peu dans les archives. Mais en tout cas, il a jamais débarqué dans la capitale. Mais en tout cas, Leandro Damião, ça fait maintenant 3 ans, la 4e année qu'il enchaîne là. Qui se retrouve dans le championnat japonais, qu'il est au Kawasaki Frontale. Il marque des buts. Et c'est leur meilleur buteur. Donc voilà, c'est un peu le joueur le plus connu dans toute cette équipe. Nous, écoutez les gars, je pense que le schéma tactique qui a été mis en place hier va être reconduit pour ce match. Et je vois bien Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, je pense que ça va être Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Ensuite, ce milieu de terrain que j'aimerais voir, et tout le monde aimerait le voir, c'est Vitinha, Verratti, pour voir un peu comment ça va combiner. Les pistons, on espère tous, Mendes à gauche, Hakimi à droite. En numéro 10, bien entendu, ce sera Messi, je l'espère, et Neymar et Mbappé pour l'attaque. Donc je répète, Donnarumma dans les cages, Ramos, défenseur au centre, à gauche, Kimpembe, à droite, Marquinhos, Hakimi en piston droit, Mendes en piston gauche, Vitinha, Verratti dans le milieu parisien, Messi en numéro 10 et Neymar et Mbappé pour l'attaque. Au niveau du score, les gars, je vois un petit 4-1, je vois quand même le Kawasaki Frontale marqué chez eux, ce qui est normal. Je vois un doublé d'Mbappé, un but de Neymar et un but de Messi. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Aussi vous dire que demain, exceptionnellement à 12h30, le Paris Saint-Germain jouera avec son nouveau maillot extérieur. Me demande pas, tu sais ce que j'en pense. D'ailleurs, je te mets les images. Voilà, bref, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, chacun ce que tu veux.
Moi, zéro caca. Bref. En tout cas, j'ai confiance, hein. Je pense qu'on va avoir affaire à une belle équipe japonaise. On va sûrement souffrir, je pense, par moment. Mais bon, je fais confiance à mon équipe. J'espère voir quand même de belles combinaisons. Alors, on voit tout de suite déjà des gens qui s'enflamment sur Instagram, sur Twitter. L'effet Galtier, la patte Galtier, parce que ça y est, Messi, il a mis un petit crochet, une talonnade. Mbappé reprend derrière. Les gars, tranquille, mollo, allons-y doucement, les amis. Hein? On va pas commencer à nous jeter l'œil, les gars. Pépère. Bref, en tout cas, voilà. Très impatient de voir ce match de demain. N'oubliez pas, 12h30, les gars, beIN Sport 2. Et puis, en espérant que le Paris Saint-Germain fasse le boulot. De toute manière, là, on commence à rentrer dans le dur. On va faire ce match-là. Ensuite, il y a encore 2 autres matchs contre de belles équipes aussi de la G-League. Après, il y a le Trophée des Champions contre Nantes en Israël. Et là, on rentre dans le dur, ça y est, le vrai dur. C'est-à-dire le championnat, la Ligue des Champions qui arrive aussi, etc., etc. Faisons confiance, les gars. Optimisme et confiance, d'accord? Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Rejoignez-moi aussi sur Instagram en live. Tous les soirs, on se fait des petits lives. On parle de l'actualité Paris Saint-Germain, du football aussi en général. Je vous mets le lien ici en bas. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis bonne journée. À demain. Ciao!